Salut Dorcep de nous. Bon, là nous sommes à l'aéroport de Jinan, destination Guangzhou, pour aller continuer le travail. Donc il y a un truc que j'ai vu ici, que j'avais déjà présenté, je pense que pour ceux qui, voilà, pour ceux qui suivent la chaîne, vous voyez, on a cette usine avec qui on a déjà travaillé avec, voilà. Ça peut être tout comme n'importe quoi, hein. Il y a vous pouvez aussi faire ceci pour les jouets, pour les cadeaux, pour les ongles, pour les trucs des femmes, donc vraiment, vous avez la possibilité de tout faire avec ça. Donc ce qu'on va faire ici, moi j'ai besoin de rien, mais on va juste faire un test pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça fonctionne, ok? Ok, donc là qu'est-ce que je fais? Je vais payer avec WeChat ou encore Alipay, ce sont des moyens de paiement au niveau de la Chine, ok? On va choisir d'abord, on vient ici, on choisit. Moi j'ai besoin de quoi? J'ai normalement besoin de rien, mais pour la vidéo, je veux juste faire un test. Voilà, et je prends quoi ici? Il y a souvent le thé. Il y a leur thé là que j'aime bien. Il est où? Voilà, au moins lui je peux le prendre, même si voilà, il est là. Ça c'est vendu normalement à 3. Mais comme on est ici au niveau de l'aéroport, vous voyez c'est vendu à 5. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon code de paiement. Je mets ici. Voilà. Je pense que ça a déjà scanné. Ils vont me demander de payer avec mon... Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ça a chuté, c'est tombé. Donc là c'est bon. Ça veut dire que le paiement a été fait. Le paiement a été fait, tout est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'abaisser au niveau d'ici. J'ouvre juste et puis je récupère ma boisson. Voilà. Donc on va dire que je l'ai payé à 500 francs CFA. Au lieu de payer ça à 300 francs CFA, je l'ai payé à 500 francs. Donc le mode d'emploi, comme j'ai dit, le mode d'emploi de celle-ci et celle-là est pareil. La seule différence c'est que voilà, ici on a un truc à manger, ici on a un truc à boire. Donc dépendamment de votre cible, vous avez la possibilité ou encore voilà, vous avez la possibilité de pouvoir mettre les trucs que nous on aime au niveau de l'Afrique, voilà. Parce que ici c'est vraiment, on a de l'eau, le thé, le yaourt, le lait et tout, voilà. Et puis ici on a des noodles chinoises. Donc les biscuits et le pain et de l'eau encore. Donc voilà. Donc ça c'est ce genre de petite opportunité que vous allez souvent rencontrer au niveau de la Chine. Voilà. Et puis en passant, je viens de voir, il y a 3 frères noirs ici. Je vais les aborder tout à l'heure après la vidéo pour essayer de voir un peu c'est quoi l'objectif de leur séjour ici au niveau de Jinan. Voilà. Donc après la vidéo bien sûr. Donc en gros, comme vous pouvez voir, hein, ici c'est une petite ville, c'est pas une ville énorme. Jinan c'est la capitale de la province de Shandong, mais déjà quand on voit au niveau aéroport, comparé aux aéroports de chez nous, des grandes villes, je peux dire que voilà quoi, il n'y a pas match, c'est énorme. Moi mon vol je le prends au gate 9. Donc je ne l'ai pas passé. Ok. Moi je suis devant. Donc voilà, donc en gros je pense que voilà, on a encore cette machine au niveau d'ici. Donc pour vous dire que les Chinois avec le business c'est partout. La modalité de paiement c'est pareil. Mais après pour les Chinois ils ont la possibilité de payer avec leur visage. Si je me rapproche ici, vous voyez une caméra au niveau d'ici. Voilà cette caméra. Voilà. Le Chinois quand il met, moi je mets le code au niveau d'ici pour faire le paiement. On a mis WeChat et puis Alipay. Et puis le Chinois lui il va juste se lever, on va scanner son visage et puis son visage va passer pour le paiement. Donc voilà comment ça se passe. Mais je pense qu'on est dans le même avion avec ses frères. Donc parce que ici ça quitte Jinan pour destination Guangzhou. Donc voilà un peu à quoi ressemble l'aéroport de Jinan. Pour tous ceux qui ont fait la Chine déjà, je pense que vous avez une idée. Après je disais même pour ceux qui vivent ici, ils ont facilité beaucoup de choses. Bon, ok. Il faut passer. Ok, je vais rester ici, mais je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu. Voilà. Vous voyez au niveau d'ici, voilà, ça c'est vraiment comment c'est énorme. Donc ça c'est vraiment voilà, il y a beaucoup de terminales et puis il y a beaucoup de gates aussi. Donc vous pouvez déjà imaginer la grandeur de l'aéroport avec beaucoup de shops à l'intérieur. Tout ça sont des stratégies marketing parce que déjà
Rien que pour vous prendre un exemple, quand on rentre au niveau d'ici à l'aéroport, on n'a pas la possibilité de rentrer. Mon gate il est de l'autre côté là-bas. On n'a pas la possibilité de rentrer avec notre propre eau. On n'a pas la possibilité au niveau de l'aéroport de rentrer avec notre propre eau. Ok, je vais vous montrer au niveau d'ici. On a un petit spot charging here. Donc là où les gens peuvent venir avec ton ordinateur, quoi que ce soit. Tu peux charger, rester debout, attendre et tout, voilà. Ce genre de petits trucs comme ça, ça donne envie. Là, on voit des gens qui travaillent. Voilà. Après, les fauteuils masseuses. Ou encore, on va dire, je sais pas, les fauteuils... les fauteuils qui font les massages là et tout, voilà. Ici aussi, pareil. Donc ça, c'est tout ça, c'est un business. À l'aéroport en Chine, l'espace, tout doit se faire rentabiliser. Au niveau d'ici, ça travaille, il y a des gens qui se font masser et puis il y a de l'argent qui rentre. Voilà. Voilà un peu en gros comment ça se passe. Voilà un peu en gros. Pour moi, mon gate il est là, le 9. Voilà, c'est par ici que je veux quitter. Donc voilà. Le gate c'est le numéro 9 qui est juste là-bas. Donc je pense qu'on a fait le petit tour de l'aéroport. Je vais essayer de me coincer ici pour vous donner un petit aperçu d'un 360 de l'extérieur. Comme ça, vous allez voir exactement de quoi je parlais, comment est-ce que c'est énorme au niveau d'ici. Quand je dis énorme, vraiment énorme quoi. Pour un truc du quartier, c'est plus qu'énorme, voilà. Là, on voit comment c'est. Voilà. Au niveau d'ici, vous voyez comment c'est grand. Ça, comparé à l'aéroport de Guangzhou, de Beijing, c'est rien du tout. Mais ça, comparé à nos aéroports internationaux au niveau de l'Afrique, c'est plus que tout, quoi. Donc voilà un peu. Et puis le trafic ici en Chine, c'est 24 sur 24, quoi. Voilà un peu la piste d'atterrissage, je pense qu'on peut observer depuis ici. Voilà. Voilà, ça c'est des petites camionnettes qui rapportent les colis, ils font aussi le transport et tout. Donc voilà, c'était une vidéo un peu mélangée, mais je voulais juste vous présenter à quoi ressemblent un peu les aéroports au niveau de la Chine. Et puis on se dit à très bientôt. Moi, je vais attendre mon vol. Allez, ciao ciao.